Hello et on vous souhaite une très très belle année 2019. On se retrouve aujourd'hui comme l'année dernière on l'avait fait pour vous faire un petit bilan de notre année 2018. 2018 ça a été de très belles lectures, ça a été des salons, puisqu'on en a fait deux, j'en ai fait deux, t'en as fait un, et ça a été aussi la participation au Pélib 2018. Donc on va revenir assez rapidement sur tout ça et puis c'est parti. Au total cette année j'aurais lu 148 livres, peut-être 149 en fonction de ce que je vais finir la veille du nouvel an. Ça fait beaucoup, donc dans le lot il y a des lectures pas terribles mais il y a aussi énormément de coups de cœur, en fait beaucoup plus que les années précédentes puisque forcément j'ai lu beaucoup plus de livres. Parmi mes coups de cœur j'ai découvert un nouveau manga, quand je dis nouveau c'est pas parce qu'il est récent, c'est juste que moi je l'ai seulement découvert maintenant. Il s'agit de Darwin's Game, voilà, donc c'est un seinen, j'ai vraiment adoré. Je n'ai pas encore fini les derniers tomes qui sont sortis, je les ai pas encore lus, donc j'ai hâte. J'ai aussi poursuivi ma lecture des Sœurs Carmine, qui ont d'ailleurs permis à son auteur de gagner le Pélib 2018, ce dont je suis très 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 contente. J'ai également découvert La couleur du mensonge, qui est une de mes sagas favorites pour l'instant. J'ai aussi pu rajouter dans mes auteurs favoris une auteure, donc il s'agit de Aurélie Wallenstein, puisque j'ai commencé par lire Le Dieu Oiseau, qui a été une lecture très sombre, mais très originale et qui m'a donné envie de lire ses autres romans que j'ai également lus cette année. J'ai également eu quelques surprises, notamment avec Phobos, puisque j'avais dû lire le tome 1 l'année dernière, je ne suis pas sûre si c'est 2018 ou 2017, non. Il ne m'avait pas trop plu, j'avais été énormément déçue, mes attentes n'avaient pas été comblées, et en 2018 j'ai lu le 2, le 3, le 4, et le préquel, et j'ai été complètement surprise. Vous pourrez d'ailleurs m'en entendre parler dans une pause d'auteur qui sortira plus tard où j'expliquerai ça plus en détail. J'ai pu finir une saga, donc il s'agit de la saga de l'épouvanteur. Bon, en soi elle n'est pas réellement finie puisque l'auteur sort le dernier tome que l'auteur a sorti, ou l'avant-dernier du coup maintenant, je sais plus, il en sort beaucoup trop, reprend le même univers, les mêmes personnages, mais avec une autre quête. Donc au final je l'ai pas réellement fini puisque il n'y a pas de fin pour l'instant. Mais je suis allée jusqu'au dernier tome qu'il a écrit. J'ai également découvert un deuxième manga, mais cette fois-ci c'est pas du tout un seinen, c'est même plutôt un manga dont je n'ai pas trop l'habitude de lire et que d'habitude je n'apprécie pas trop, mais celui-ci est juste magnifique, les dessins sont tellement détaillés. Il s'agit de Bride Stories, et en plus on apprend plein de choses sur des cultures asiatiques. Il y a eu d'autres découvertes, d'autres fins de saga, mais je vais pas m'éterniser sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et j'en ai déjà certainement parlé dans des présentations, dans des comparaisons. Pour ma part, je n'ai pas atteint mon objectif puisque j'avais prévu de lire 100 livres cette année. Actuellement, je pense que je suis à 85-87, donc clairement, on filme un tout petit peu en avance. Clairement, en une journée avant la fin de l'année, je ne pourrais pas lire 13 livres, ce n'est clairement pas possible. En ce qui concerne cette année, ça a été pour moi une très très bonne année en termes de lecture. J'ai découvert La couleur du mensonge grâce à Mélo, qui fait également partie de mes sagas préférées je pense. J'ai découvert et très bien avancé en toute fin d'année Rebelle du désert et j'aime énormément. J'ai aussi découvert cette année, puisque moi je l'ai commencé seulement en 2018, Les Sœurs Carmine. J'ai aussi découvert Sirius grâce au Pélib 2018. Ça a été aussi une année de suite de saga et de fin de saga, notamment pour Shades of Magic qui est fini et que j'ai adoré. Et j'ai également terminé Le Goût du bonheur, qui est je pense de loin une de mes trilogies, alors en contemporain, une de mes trilogies favorites et que je conseille à tout le monde, hein, tous les gens qui passent à côté de moi, je leur dis hey, t'as lu celui-là, il est vraiment super. Sinon, année très marquante aussi puisque c'est la sortie du Carlos Ruiz Zafón qui conclut la saga du Cimetière des livres oubliés. Je pense que rien que pour ça c'est une année à noter. Voilà, c'est un auteur que j'adore, c'est une saga que j'adore, c'est un livre que j'ai adoré. Donc voilà. Je disais Shades of Magic est fini, mais j'ai trouvé la suite, on va dire, non pas la suite, mais quelque chose qui va me tenir en haleine au moins autant je pense, et il s'agit du Dernier Magicien qui est sorti cet automne et dont j'attends la suite avec impatience. Et en termes d'auteur, pour ma part, j'ai découvert Kate Morton avec Les Brumes de Riverton et ensuite avec Le Jardin des Secrets. J'ai beaucoup apprécié et je pense que je continuerai à lire les sorties de cette autrice, peut-être en VO, hein, qui sait.
En parlant de VO, pour moi c'est une année où j'ai lu énormément en VO, enfin en tout cas durant les derniers mois, et ça va se poursuivre en 2019. Je pense d'ailleurs que désormais les sorties qui me taperont dans l'œil en français, si elles sont parues en VO avant, je pense que je me tournerai d'abord vers la version anglaise. Je pense qu'en lecture anglaise, ce qui m'a pour l'instant, enfin en auteur en tout cas que je ne connaissais pas, ce qui m'a le plus marqué pour l'instant c'est Christina Henry avec son Alice, dont je lirai la suite très très prochainement, dès le début de 2019, et donc je suis très très contente d'avoir découvert. En termes de manga, j'en ai lu très peu, très peu, mais les deux qui m'ont vraiment marqué, c'est Moriarty, dont le deuxième tome est sorti assez récemment, et surtout Beyond the Cloud, dont pareil le deuxième tome est sorti assez récemment. Ma petite sœur a reçu les deux pour Noël, donc j'essaierai de lui piquer je ne sais pas quand je ferai un petit retour en France. Et d'ailleurs au passage, pour ceux que ça intéresse, j'ai appris qu'ils avaient aussi sorti Arsène Lupin en manga. Voilà. Très belle année 2018 donc, et durant laquelle j'ai pu rencontrer pas mal d'auteurs puisque j'ai pu faire 2 salons et j'en suis super contente. Je me suis rendue aux Imaginales seule parce que Mélo n'a pas pu m'accompagner, et ça a été comme d'habitude très riche en émotions. Ça permet de rencontrer des booktubeurs, des booktubeuses. J'ai pu revoir Gabrielle Katz qui me fait toujours autant marrer. J'ai pu rencontrer après des heures de queue Christelle Dabos. Et quand on parle d'heures de queue, je pense qu'on peut également évoquer le livre sur la place et les nombreuses heures que nous avons attendues patiemment pour rencontrer Guillaume Musso en septembre. Donc pareil, le livre sur la place, ça a été... Alors, pour moi, ça résonne un peu moins que les Imaginales parce que c'est beaucoup plus généraliste, et ensuite c'est beaucoup plus étouffant, il y a énormément de monde, donc du coup on n'y passe pas forcément un moment aussi agréable que dans le parc d'Épinal, mais ça reste quand même un super moment, et puis on peut discuter avec des auteurs, parce que pour le coup les auteurs de fantasy ne sont pas très pris, hein, voilà. Pour moi c'était un super salon, meilleur que les années précédentes puisqu'il y avait plus d'auteurs que je souhaitais voir. Du coup c'était plus chargé parce qu'il y avait plus de monde et parce que j'avais plus d'auteurs à aller voir, mais j'ai pu voir tous ceux que je voulais rencontrer, et j'ai eu des conversations assez intéressantes avec les auteurs, donc c'était un très bon moment. L'année prochaine pour les salons, je pense que pour les Imaginales, malheureusement pour moi c'est mort, c'est très triste. Alors par contre il y aura le Pélib sera là, hein, il sera représenté, je pense, il me semble que j'ai vu passer une news selon laquelle les Imaginales sont partenaires du Pélib 2019. Donc ça fait super plaisir de voir que ce prix a été reconnu, mais bon ça je pense que j'en parlerai ensuite, hein, quand on parlera du Pélib. Et du coup pour le coup le salon du livre sur la place, il y a des chances potentiellement que j'y sois l'année prochaine. Et du coup peut-être que l'année prochaine, enfin, on ira au salon de Montreuil. Ouais, non, hein, parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'on se dit on va y aller, on va le faire, et puis finalement on n'y va jamais, donc peut-être l'année prochaine. Pour revenir sur le Pélib 2018, je suis très contente d'avoir pu participer puisque ça m'a permis de lire des livres que je n'aurais pas lus de moi-même, et ces livres ont été des plutôt bonnes découvertes, voire très bonnes découvertes. Je pense notamment à Estelle Faye. Et je pense également à la trilogie L'Evans Tunnel, qui est une dystopie, donc c'est un genre dont je me détache de plus en plus, que je ne lis plus trop en ce moment puisque je sais qu'en général j'apprécie pas mes lectures, et cette fois-ci ça a été une bonne lecture et une bonne découverte. Et du coup, bon vous le savez certainement déjà, on en parle depuis un petit moment quand même, mais on participe à l'édition 2019 du Pélib évidemment. Pour le Pélib 2018, je pense que je le fais souvent, mais je vais le refaire. Je remercie encore les organisatrices parce que je suis toujours aussi admirative de leur travail. Hein, voilà, un travail qui a été, je pense, très prenant et qui a permis de créer un prix littéraire qui donne aux blogueurs et aux booktubeurs une voix, tout simplement. C'est notre prix, c'est notre avis, c'est notre communauté, et ça fait chaud au cœur. Cette année, grâce à leur travail de l'an dernier qui a vraiment lancé le prix, et je pense, vous êtes au courant, il y a eu une remise de prix sur Lyon, ça a super bien marché, le Pélib 2019 a vraiment pris de l'importance, je trouve, en tout cas en un an, je trouve ça absolument extraordinaire. Et maintenant voilà, les maisons d'édition jouent le jeu, les salons jouent le jeu, et ça c'est grandiose, et ça se serait pas fait sans leur travail. Je suis extrêmement contente de faire partie des jurés, d'avoir fait partie du jury 2018 déjà, et de faire encore partie du jury cette année. C'est, comme le dit Mélo, l'occasion de lire des livres qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire, enfin qu'on n'aurait pas lu en tout cas.
Alors pour cette année encore plus que pour l'année dernière, puisque l'année dernière parmi les présélectionnés il y avait quand même pas mal de livres anglophones. Cette année c'est réservé aux plumes francophones, donc forcément disons que parmi les sélectionnés, parmi les finalistes, il y aura beaucoup moins de livres très connus, hein. Je pense notamment à Shades of Magic qui avait pris une place qui était un peu sans surprise finalement. Cette année, il y aura pas ce type de livre parmi la sélection, c'est certain. Pour ma part, j'en ai déjà lu quelques-uns. Je pense que j'en ai déjà deux. Voilà, j'ai déjà deux de mes finalistes. Peut-être éventuellement même 3 ou 4 que je sais que je mettrai dans cette liste. Donc encore une fois de très très belles lectures et ça annonce une année 2019 chargée en belles lectures et en très très belles découvertes, j'en suis sûre. Ouais. Moi aussi j'en ai déjà lu pas mal, donc j'en ai lu pas mal qui faisaient partie des présélectionnés mais qui n'ont pas été sélectionnés dans les 21 présélectionnés. Et au final j'en ai lu que 2, non un peu plus, 3-4 parmi les 21 et il y en a 2 qui feront partie de mes 5 votes. Ça c'est sûr, et il y en a un troisième que je n'ai pas lu mais je suis quasiment sûre de voter pour lui. Donc comme l'année dernière bien sûr on va vous faire des comparaisons et ça va commencer tout bientôt. On en a déjà 3 qu'on a lus en commun et qui font partie des présélectionnés. On en a lu d'autres chacune de notre côté qu'on vous a pas forcément présenté encore. Il y en a qu'on vous a déjà présenté, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Je pense notamment au Bois sans songe et à Rosen il me semble. Et puis voilà, donc ça fait encore pas mal de contenu qui j'espère vous plaira pour l'année 2019. En tout cas nous ça nous motive, vous pouvez pas savoir. En tout cas moi là je suis à fond, là. J'ai juste envie, c'est me poser, lire, tourner, monter, uploader, là je suis à fond. Avant de finir ce bilan, on aimerait vous remercier puisque ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a ouvert notre chaîne. Et cette année nous a fait doubler notre nombre d'abonnés, donc du coup ça fait plus de gens pour venir partager leur avis sur les lectures avec nous et ça fait donc très très plaisir. On vous remercie d'être présent, de commenter, ça fait plaisir de voir que tout son travail sert à quelque chose et regardé et apprécié par des lecteurs. Comme Mélo, merci infiniment hein, voilà, de nous suivre, pour certains depuis 1 an et demi, pour d'autres depuis seulement quelques jours. Ça fait plaisir voilà, de répondre à vos commentaires, de voir des petits pouces bleus, de voir parfois qu'il y a des partages. Cette chaîne, ça nous a permis vraiment déjà pour moi de prendre confiance devant la caméra, première chose, mais aussi de parler de livres, de parler lecture, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense qu'on vous l'a déjà dit dans notre entourage direct. Ça m'a permis de faire des lectures communes, ce qui est une expérience très sympa. Voilà, ça permet plein de choses, ça permet de rencontrer des auteurs aussi d'une autre manière qu'en tant que simple lecteur, puisque parfois eux aussi partagent notre contenu et ça fait extrêmement plaisir et sans vous ce serait pas possible. Donc ok, pour l'instant, au moment où on tourne la vidéo, on a 374 abonnés, pour certains c'est risible, pour nous en 1 an et demi ça représente énormément. J'ai toujours l'habitude de raisonner en amphithéâtre. L'amphithéâtre auquel j'étais habituée c'était 160 personnes. Voilà, 374, ça fait beaucoup plus qu'un seul amphi. Donc merci. Donc après ces remerciements, on vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une très très belle année 2019, qu'elle soit pleine de belles découvertes, de belles lectures. On espère vous proposer encore plus de contenu et on espère se retrouver du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.